Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL dans le cadre du JT de 13 heures. Aujourd'hui, on est le mardi, le 15 mars 2022, et donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer afin de suivre nos actualités. Alors, en attendant que vous puissiez vous loguer, nous allons quand même vous rappeler le fait qu'il y a deux actualités, en tout le moins deux activités organisées samedi et dimanche par Droit et Liberté. Sachez que samedi, le 19 mars, est prévu effectivement deux activités portant sur l'initiation aux huiles essentielles. Donc, n'hésitez pas à participer à cette activité qui est gratuite pour les membres de DL. Ainsi que les mystères de l'au-delà. Vraiment, on va pouvoir comprendre ce qui peut se passer effectivement si on peut être en interconnexion avec l'au-delà en tant que tel. Donc, il y aura une spécialiste qui pourra vous expliquer tout cela. Alors ça, c'est la première actualité qui est en présentiel ce samedi à 14 heures. N'hésitez pas à aller sur le site internet www.droit-liberté.be. Alors, deuxième activité, les armes électromagnétiques. Donc, être victime à son insu. Sachez que bon nombre de citoyens, que ce soit en Europe ou dans le monde, sont victimes réellement d'ondes électromagnétiques. Voilà, peut-être parce que ça dérange, peut-être que ça dérange un certain nombre de personnes. Et donc, n'hésitez pas à assister à cette conférence par vidéoconférence Zoom. Et donc, les inscriptions sont également sur le site www.droit-liberté.be. Vous cliquez nos services, puis nos conférences, et vous vous inscrivez à la conférence de Droit et Liberté. Et il faut savoir qu'il y a des experts internationaux qui vont prendre la parole. Il y aura des victimes un peu partout dans le monde, en Chine, au Québec, en Belgique, en France et ailleurs. Et donc, sachez que c'est une conférence très importante. Et donc, on va mettre dans cette vidéo, effectivement, les deux liens pour les inscriptions. Alors, nous allons commencer les actualités du jour. Toujours, vous savez qu'il y a des surprises, des interrogations. Et il est important de partager avec vous les interrogations aussi pour qu'on puisse réfléchir ensemble, tout simplement. Alors, première actualité, la situation exceptionnelle dans les supermarchés en Belgique. Et donc, effectivement, après l'énergie et le carburant, où la hausse des prix s'est fait sentir depuis déjà un petit temps, cette fois-ci, ce sont les prix dans les magasins qui risquent effectivement d'augmenter. Et donc, effectivement, tous les fabricants voient actuellement le coût exploser, notamment dans différents secteurs d'activité, non seulement concernant les matières premières, mais également dans d'autres secteurs d'activité. Alors sachez quelque chose d'important, de très important. Il faut savoir qu'il y a une situation exceptionnelle qui amène les supermarchés belges à se réunir pour éventuellement renégocier les prix entre les producteurs et les magasins au beau milieu de l'année. Donc, il faut savoir que ces réunions entre les producteurs et les supermarchés belges s'organisent en général vers la fin de l'année. Ici, ça intervient en milieu d'année. Pourquoi ? Pour voir dans quelle mesure il y aura une renégociation des prix de vente. Donc, ça signifie concrètement qu'attendez-vous que dans les prochaines semaines, vous allez avoir une augmentation de prix, mais qui va être véritablement importante. Donc ici, c'est pas seulement l'impact que vous avez pris connaissance lié effectivement au transport, lié au carburant et autres. Là, ça sera vraiment une augmentation de prix liée à la production des produits. Et donc, vous allez voir une augmentation particulièrement très sensible dans les prochaines semaines. Donc, ils vont renégocier le contrat à la hausse, tout simplement. Donc, normalement, vous savez que les grosses chaînes de distribution ont négocié un prix fixe à l'année. Et bien ici, ils vont renégocier ce prix compte tenu, non pas du Covid-19, mais grâce à nos amis politiciens, cette fois-ci. Hier, j'ai dit les anges politiciens, les anges. Maintenant, ici, les amis politiciens qui vraiment pensent à nous pour vraiment faire face à la crise conflit Russie-Ukraine. Et on va vous en dire plus un peu plus loin. Deuxième actualité. Alors, la question de l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité
Eh bien, figurez-vous que des solutions ont été trouvées. Mais regardez comment c'est subtil. Et moi, j'aime bien les politiciens uniquement pour ça, parce qu'ils sont subtils, je trouve. J'arrive pas à comprendre. Alors, ils ont décidé ceci, c'est que pour le diesel et l'essence, il y aura une réduction des accises qui sera pratiquée, donc avec comme conséquence qu'on fera une épargne de 10 € sur un plein de 60 litres, ce qui est une bonne chose. Quant au tarif social élargi, ces ménages pourront bénéficier effectivement d'une prolongation de ce tarif social élargi qui touche à peu près un ménage sur 5, qui sera prolongé pour le 30 septembre 2022. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça va coûter aux citoyens finalement? Eh bien, le coût total de ces mesures pour faire diminuer le diesel et l'essence, ça va coûter 1,3 milliard d'euros. Tiens, vous allez me dire, mais comment ça se fait que les politiciens arrivent à dégager 1,3 milliard d'euros d'un coup de baguette magique? Eh bien, très simple. Ils le disent clairement. Ce montant, 1,3 milliard d'euros, sera financé en grande partie par les recettes fiscales supplémentaires induites par la hausse des prix. Donc, en substance, tous les prix ont augmenté, et avec cette différence de cette augmentation de prix, on va vous les redonner d'une autre manière, en diminuant le diesel et l'essence. En substance, on se dit, mais tiens, les politiciens sont vraiment gentils, ils diminuent le gaz et l'électricité, mais ils vous l'ont pris préalablement par la hausse des prix déjà. Et on vous les redonne. On vous les prend et on vous les redonne. Donc, on se dit finalement, au départ, a priori, on se dit, bah, tiens, ils sont gentils. Les politiciens belges comprennent. Mais en fait, on vous les a pris préalablement, avant de prendre la décision. Donc, ils attendaient les rentrées d'argent en substance. Parce qu'ils savaient que le gaz et l'électricité allaient augmenter. Ils savaient ça. Mais ils attendaient que vous rentriez du fric dans les caisses de l'État, cette différence, pour ensuite vous annoncer la bonne nouvelle. Moi, je trouve qu'ils sont au chou, je trouve, les politiciens. Je les adore. Je pense souvent à eux. Vraiment, j'adore leurs solutions. Alors, concernant la guerre en Ukraine, l'ONU n'exclut pas la possibilité d'une guerre nucléaire. Regardez un peu, et là je vais confronter deux actualités. Une première par les autorités, la deuxième par des experts. Et vous allez voir la différence dans le langage. Et puis je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Alors, il faut savoir que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, n'exclut pas la possibilité d'une guerre nucléaire vu le déroulement de la guerre en Ukraine. Il dit ceci, je cite, « Les perspectives d'un conflit nucléaire, autrefois impensables, figurent bien aujourd'hui parmi les possibilités. » Ce n'est pas une réalité, c'est une possibilité qui va se produire ou pas. Mais quand je regarde un peu des experts dans l'analyse des conflits armés et autres, on se rend compte que les propos sont complètement différents. En effet, suivant certains experts, ils disent ceci. D'abord, ils considèrent tout d'abord que le conflit entre la Russie et l'Ukraine va entraîner tout d'abord une séparation de l'Ukraine en deux, tout d'abord. Donc, visiblement, ils ont déjà trouvé une voie d'issue à ce conflit. Comment? C'est qu'une partie à l'est et au sud, la plus utile pour la Russie, avec les ports et le contrôle sur la mer, sera du côté russe. Et l'Ukraine résiduelle, bien évidemment, fera partie effectivement de la partie ouest de l'Ukraine, rattachée bien évidemment aux Occidentaux. Et donc,
l'expert, donc cet expert qui prend la parole dans ce journal, nous indique qu'il n'envisage pas d'affrontement direct entre la Russie et l'OTAN, et il l'explicite, je cite, « L'OTAN est la plus puissante armée que le monde ait jamais connue en termes de puissance et de budget. Par rapport à l'OTAN, la Russie est ridicule, dit-il. Il ne croit pas aux menaces nucléaires de Vladimir Poutine. Il y a assez d'armes nucléaires en France et au Royaume-Uni pour annihiler complètement la Russie. » Donc, sur base de cet expert, dans le cadre de cette publication, 7 sur 7, eh ben, vous avez un article intitulé « On va probablement assister à une séparation Ukraine en Russie » et il y a un spécialiste qui prend la parole de l'Université de Liège, André Dumoulin, spécialiste de l'OTAN et de la défense européenne, qui dit clairement, lui, qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire. Donc vous voyez, il y a deux positions. Vous avez l'OTAN qui dit qu'il y a une hypothèse de guerre probable, et puis vous avez des experts, comme notamment André Dumoulin, qui dit qu'il n'y aura probablement pas de guerre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi une contradiction en termes d'idées? Ben, c'est très simple. À partir du moment où il y a une hypothèse de guerre possible, eh bien, ça justifie qu'on débourse de l'argent pour de l'armement militaire. Tout simple. Vous savez qu'il y avait, au niveau européen, effectivement, on n'a pas investi au niveau européen parce qu'on pensait vraiment que l'OTAN pouvait faire face à une guerre, une troisième guerre mondiale. Maintenant, il faut investir parce qu'on n'a pas assez investi. Et donc, comme il n'y a pas assez d'argent, visiblement, eh ben, la seule manière pour justifier juridiquement une dépense d'argent, c'est de considérer une hypothèse probable. Pas une réalité, mais une hypothèse probable. Et là, à ce moment-là, ça permet de justifier de débourser de l'argent. Et donc, il y aura des montants astronomiques qui vont être déboursés par l'Europe pour cette hypothèse. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve qu'on est prévoyant. Par contre, on injecte énormément des milliards dans ces hypothèses militaires au niveau européen. Par contre, là, je reste étonné. Retard de paiement, coupure d'Internet au sein de l'armée militaire. En effet, l'armée belge militaire, donc l'armée belge, fait face à d'importantes failles informatiques. Ah, donc, effectivement, depuis le mois de décembre 2021, l'armée a été piratée et les informaticiens n'ont pas encore pu retrouver un accès au web. Ah, ça m'inquiète. Donc, on investit des milliards d'euros pour faire face à une hypothèse de guerre. Par contre, notre armée belge personnelle, notre armée, n'a plus Internet, plus accès. Moi, ça me rassure tout ça. Moi, ça me rassure, je trouve. Et ça fait des mois que 25 000 militaires belges sont privés d'Internet. Et ce n'est pas le seul souci informatique que rencontre la défense. Il y a autre chose encore. À cause de ces soucis de logiciels, certains militaires n'ont toujours pas reçu leurs primes qu'ils attendent depuis près de 10 mois. Donc, non seulement les militaires sont privés de leurs primes, pas d'argent. Par contre, d'autre part, ils n'ont pas accès à une série de logiciels pour la défense belge. Et les politiciens belges ont de l'argent pour mettre en place une hypothèse de guerre
de l'argent à crever. Moi, je trouve que c'est cohérent, je trouve que c'est cohérent. Ça me rassure, moi. Moi, ça me rassure qu'il y ait beaucoup d'argent pour des hypothèses. Bon, que l'armée belge n'ait pas accès à Internet, qu'il n'ait pas accès à leur logiciel, ça, c'est rien, ça, pour les politiciens belges. Ça, c'est rien, ça. Non. Ça va être réglé. Ça fait quelques mois déjà. C'est depuis le mois de décembre jusqu'à ce jour qu'il y a toujours ces problèmes. Voilà. Ça, c'est pas inquiétant. Par contre, le reste, c'est inquiétant. Alors, on ne trouve pas d'argent pour la défense. Par contre, regardez la cohérence. La Wallonie pourrait être amenée à accueillir 70 000 réfugiés ukrainiens. Ah, tiens. Bon, on ne m'avait pas dit que la Wallonie était en faillite? Non. Visiblement, la Wallonie, je ne sais pas comment elle fait, mais elle trouve de l'argent. Tiens. Alors, on va lire un peu plus loin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Eh bien, figurez-vous, simplement, comme ça vous voyez qu'est-ce que ça va coûter. Mais vraiment, simplement, la gestion opérationnelle de l'accueil des réfugiés. Uniquement la gestion, pas les immeubles, pas le CPS, rien du tout. Uniquement la gestion opérationnelle de l'accueil des réfugiés, donc les téléphonistes, les ceci, les cela, uniquement la gestion va coûter 3,55 millions d'euros aux Belges. Et on ne compte pas les logements, on ne compte pas le gaz et l'électricité, et on ne compte pas le coût du CPS. Alors, moi j'ai fait un petit calcul. 70 000 réfugiés multipliés par 1 000 euros pour le CPS. Alors, on calcule ensemble 70 000, 700 000, 7 millions, 70 millions. Voilà. Ça va coûter au Wallon 70 millions par mois, au Wallon. Mais je ne comprends pas, 70 millions par mois au Wallon, alors que ceux qui sont préjudiciés par les inondations, une bonne partie, n'ont pas reçu d'indemnité. Ils n'ont pas eu d'indemnité. Pas encore, ça retarde. Par ailleurs, ceux qui ont été victimes de la fermeture des établissements dans le cadre du Covid-19, on réclame le chômage, l'ONEM, donc, tend à réclamer ce qu'ils avaient versé aux établissements liés aux fermetures des établissements. Donc, aux Belges et ceux qui travaillent et qui ont été privés de travail à cause des mesures des politiciens belges, on leur a donné de l'argent et maintenant on va les récupérer des Belges et des personnes qui travaillent. Les Belges, j'entends par là tous ceux et celles qui sont en Belgique depuis longtemps. On va leur retirer cet argent-là, donc par exemple l'indemnité Corona et compagnie, on va les retirer et on va, grâce à ça aussi, ça va contribuer à les donner aux pauvres réfugiés ukrainiens. Moi, je trouve que ils sont beaux les politiciens, je trouve. Donc, visiblement, les réfugiés ukrainiens deviennent prioritaires par rapport aux Syriens, par rapport aux Irakiens, par rapport aux Belges, par rapport à ceux qui travaillent en Belgique, qui payent des impôts, qui ont investi en risque. Et donc, Ukraine, grâce aux décisions européennes, ils sont prioritaires. Vous allez payer 70 millions par mois, les Wallons. Et ceux qui n'ont pas été indemnisés par rapport aux inondations, ben c'est pas grave, il faudra attendre. Hein. Les Ukrainiens sont prioritaires. Hein. Voilà. Et si vous, Wallons, vous avez touché de l'indemnité Corona à cause des décisions politiques, parce qu'on vous a aidé d'un côté, on va vous les récupérer parce qu'ils ont besoin d'argent. Hein.
Les politiciens wallons, ils ont besoin d'argent. Eh bien, vous allez y restituer maintenant. Moi, je trouve que les politiciens wallons, ils sont cohérents, je trouve. Ça me rassure. Ça me rassure, je trouve. Alors, Patrick Artus, économiste. On passe en économie de guerre. Vous voyez ce que je vous avais dit? Alors, je sais que Facebook régule le son pour nous. Il régule les coupures pour nous. Il régule tout, Facebook, visiblement. Il régule même la portée de nos publications. Donc, on n'a pas la maîtrise. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut diffuser les vidéos sur tous les réseaux que vous connaissez, justement, pour qu'un maximum puisse être informé. Alors, selon cet économiste Patrick Artus, conseiller de Natixis, la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie représentent un choc pur. Il anticipe, donc cet économiste anticipe en Europe une hausse non seulement des dépenses publiques, mais également une inflation plus forte au niveau donc des matières premières et de l'alimentation. Donc on va se retrouver pas seulement avec une inflation des prix du carburant et de l'alimentation, mais toutes les dépenses publiques. Le fonctionnement de l'État va accroître en termes de dépenses. Et donc, il faut absolument trouver de l'argent. Alors, comment vont faire les politiciens belges? Ils vont faire ce qu'on appelle le compromis à la belge. Vous voyez, ils veulent récupérer maintenant les indemnités Corona. On va nous mettre des flashs pour nous priver de circuler dans certaines rues. Je trouve que c'est logique, hein. Vous payez une taxe de circulation pour circuler partout. Et maintenant, vous serez privé de rouler dans certaines rues, à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. C'est le cas actuellement. Moi, je trouve que c'est logique. Tout est logique, je trouve. Alors, puis, en même temps, les écolos veulent diminuer la vitesse pour consommer moins, pour qu'il y ait moins de pollution. Vous roulez plus. Une amende en plus. Vraiment plein de solutions, justement, pour faire rentrer de l'argent dans la caisse de l'État. Je trouve que c'est raisonnable, je trouve. Alors, on terminera l'actualité par rapport à un sujet interpellant, très interpellant. Et laissez vos commentaires, parce que vos commentaires m'intéressent fortement, notamment par rapport à cette actualité. Une entreprise va libérer 2 milliards de moustiques génétiquement modifiés. Ah! Eh bien, à cet égard, il faut savoir que le moustique est de loin l'espèce la plus meurtrière de la planète, nous dit-il. Et pour venir à bout de ce fléau de l'humanité, plusieurs entreprises américaines ont mis au point une méthode révolutionnaire qui pourrait véritablement changer la donne. Comment? On nous l'explique. Le moustique et donc on nous explique que ces entreprises ont eu une autorisation de libérer des milliards de moustiques pour justement faire face à ces moustiques qui mettent à mal la santé de l'homme. Alors, selon les statistiques, les moustiques tuent chaque année entre 500 000 et 1 million d'êtres humains. Pas directement, mais par des maladies qui se propagent comme la malaria et surtout, bien évidemment, d'autres maladies comme la dengue, la fièvre jaune, etc., etc. Et donc, on nous dit que ces entreprises ont pu obtenir l'autorisation de diffuser des moustiques dans leur pays et sur tout le continent. Et alors, comment ça marche? Comment ça marche? Eh bien, je vais vous l'expliquer. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte à ce que les mâles, ce sont des moustiques mâles, qui vont
s'accoupler avec les moustiques femelles, celles qui sont dangereuses, dans une optique, bien évidemment, de les tuer en tant que telles. Et donc, je me dis, mais comment est-ce possible que, en 2022, ils trouvent une idée intéressante de libérer des moustiques? Je me pose des questions. Des milliards de moustiques qui vont piquer, qui vont s'accoupler avec d'autres moustiques, mais rien ne nous dit que ça va piquer les êtres humains. Et quid s'ils piquent les êtres humains? Comment ont-ils modifié ces moustiques? De quelle manière? Avec quels produits? On ne sait rien de tout ça. Alors, je me pose des questions. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'idées ou pas, mais je me pose des questions. On va libérer des milliards de moustiques, soi-disant pour tuer les autres moustiques. Voilà, je n'en dis pas plus, mais je pense qu'on s'est compris, je pense. Au regard, je pense qu'on s'est compris. Alors, mais, vous savez, Covid-19, alors moi je m'adresse à tous les biologistes qui nous regardent, à tous les biologistes, physiciens et autres. Est-ce qu'il est possible, je me pose une question, hein, ne me prenez pas pour un complotiste, mais je me pose des questions. Moi, c'est pas mon métier, hein, la biologie, hein, et c'est pour ça que je m'adresse à vous. Est-ce qu'il est possible de vacciner des citoyens par le biais des moustiques? Je me pose la question. Est-ce qu'on pourrait, pour les récalcitrants, il y en a beaucoup des récalcitrants qui ne veulent plus vacciner, et ça ferait des économies avec les seringues, avec les structures qu'il faut. Est-ce qu'on peut vacciner grâce aux moustiques? Alors, si vous avez la réponse, vraiment, moi je n'ai pas la réponse, mais j'ai quand même le droit de me poser des questions. Voilà, c'est quand même légitime. Eh bien, si vous avez la réponse à cette question, je vous invite à nous envoyer un mail à notre association parti.droit.liberté@gmail.com. parti.droit.liberté@gmail.com. Et donc, si vous êtes biologiste, si vous avez la réponse à cette question, ça nous intéresse. Parce que si c'est le cas, moi je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question, mais si, imaginons que ce soit le cas, eh bien vous savez ce qui va nous arriver. Hein? Eh bien, concrètement, on ne pourra ni dire oui ni dire non. Vous serez vacciné à votre insu, comme les arbres électromagnétiques. Vous êtes victime sans le savoir. Eh bien, c'est la même chose. Donc, je compte sur vous, les biologistes et autres, de nous informer sur cette question, ça nous intéresse. Allez les amis, on se voit donc demain à 13h pour les prochaines actualités. À très bientôt, ciao.